Combien ça rapporte d'avoir un Airbnb? Alors depuis le mois de février, j'ai tout simplement mis mon appartement dont je vous parle dans les dernières vidéos qui est à la frontière suisse sur Airbnb. On a fini le premier mois, du moins c'était en février, et on voit les chiffres dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler Airbnb, investissement immobilier. L'appartement dont je te parle, donc c'est un appartement que j'ai acheté à la frontière suisse, donc on est juste à côté de Genève. Je t'en parle encore une fois dans les dernières vidéos, n'hésite pas à aller les voir. C'est un appartement qui va ressembler à ça. Cet appartement est conçu pour 2 à 3 personnes. Beaucoup vont dire oui, on peut se mettre à 4 dedans parce que j'ai un grand lit plus un lit qui claque de 2 personnes. Cependant, pour plus de confort et pour avoir moins de retours négatifs de voyageurs, j'ai décidé que le clic-clac serait que pour une personne. Et donc fin janvier, je me suis décidé à me lancer sur Airbnb. Donc j'ai mis l'appartement fin janvier, le 30-31 sur les plateformes. Et on va analyser directement le mois de février. Alors j'ai eu la chance de partir de manière un petit peu safe dans cet appartement parce que j'ai des collègues qui sont en train de travailler à la frontière suisse qui m'ont demandé s'ils pouvaient justement louer mon appartement parce que ils se sont pris un petit peu au dernier moment. Ici tout ce qui est location c'est assez tendu, donc si on n'essaye pas de se prendre un minimum à l'avance, tout de suite on est pris de court et on se retrouve à devoir payer des 1800, 2000 euros par mois pour un Airbnb. Là en l'occurrence ils avaient juste besoin d'une semaine, du 1er au 5 pour une mission qu'ils avaient justement à Genève. Donc comme tu l'as compris, pour ces 5 premiers jours, j'ai commencé par une réservation privée pour 55 euros la nuit, donc 275 euros pour ce séjour. Alors par la suite, j'ai enchaîné avec une moyenne de 50 à 55 euros par nuit, donc 50 euros la semaine et 55 euros le vendredi soir, samedi, dimanche. Donc c'est des prix relativement bas, notamment à la frontière suisse. Cependant, c'était une stratégie que j'ai voulu mettre en place, dans laquelle j'ai pris un petit peu de risque en me disant sur les premiers mois, je gagne peu, mais je vais récolter beaucoup d'avis clients et essayer de faire une excellente expérience pour les voyageurs. Je vais avoir des bons avis, je vais aller chercher les 10, 15, 20 avis à 5 étoiles. Je vais essayer de viser le super haute, chose que j'ai réussi également à avoir. Et par la suite, on va pouvoir monter à 70, 80, 90 euros la nuit en ajoutant des upsells, enfin du moins des services complémentaires pour chiffrer encore plus. Voilà, vous étonnez pas si les prix sont assez bas, enfin si vous pensez que les prix sont assez bas, parce que c'est le cas, mais ça a été ma stratégie. Ensuite, on a enchaîné avec quelques jours à 50, 55 euros la nuit. On a eu la chance après de faire un long séjour de 4 nuits pour 240 euros. Donc quand j'ai fait ce premier séjour quand j'ai encaissé les 4 nuits, je me suis dit que c'était super cool. J'ai reçu 240 euros pour au final juste avoir changé des draps, vérifier l'appartement. Enfin, voilà, j'ai découvert vraiment la magie de l'immobilier. J'étais au travail, une réservation de 240 euros, super, ça fait plaisir. Suite à ça, donc j'ai continué comme ça. Voilà, je vais pas vous faire tous les jours de la semaine auxquels j'ai loué. Mais on peut voir également qu'il y a 3 jours dans le mois que j'ai pas loué, donc c'était le vendredi, mercredi et un vendredi, tout simplement parce que j'ai pas pu faire le ménage. Alors moi j'ai pas voulu déléguer, du moins pour le premier mois, j'ai pas voulu déléguer tout ce qui est ménage, changement de drap, etc. pour voir comment ça marchait, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, les choses à mettre en place, ce qui va pas. Donc voilà, j'ai voulu faire ça par moi-même, et en l'occurrence le vendredi, mercredi, vendredi, par rapport au jour de départ et à l'heure de l'arrivée, je pouvais pas m'occuper de l'appartement. Donc j'ai préféré bloquer les nuits, c'est pour ça que j'ai 3 nuits qui sont pas louées. Avant que je passe sur la partie process, explication, comment j'ai géré le Airbnb, les draps, le ménage, etc. Je vous propose qu'on parle directement chiffres, de toute façon je sais que tu es plus ou moins là pour ça, donc on va être tout transparent. Comme on l'a vu dans ce début de vidéo, j'ai fait 275 euros avec une réservation privée, et au roulement de tambour, j'ai fait 1000 euros avec Airbnb pour le mois de février. Donc les amis, je vais tout simplement vous dire que j'étais super content, donc 1275 euros par mois, c'est juste incroyable. Surtout pour un premier mois, les mois d'après vont être encore meilleurs parce que je vais mettre d'autres choses en place. D'ailleurs, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que comme tu le vois, je te partage tout en toute transparence. C'est l'intérêt de ce compte. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Je vois pas non plus énormément de personnes partager leurs chiffres, montrer leur dashboard comme je le fais. Ok, donc pour t'expliquer un petit peu comment je procède pour m'occuper de ce Airbnb. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis en place une boîte à clés. C'était indispensable. La boîte à clés, donc c'est une petite boîte avec un code dans laquelle je mets les clés. J'envoie le code 2 heures avant l'arrivée du voyageur. Il récupère la clé. Il accède au logement qui est déjà prêt. Et quand il sort de ce logement, il va remettre la boîte à clés. Et moi, je change le code entre chaque voyageur. Et ça me permet de ne pas être sur place. Parce que si je devais en plus accueillir chaque voyageur, il y en a un qui va arriver à 18 h, l'autre à 23 h, l'autre qui va arriver plus tard. C'était juste ingérable. Et 3-4 choses que je demandais à chaque fois quand un voyageur, avant que le voyageur parte, c'était tout simplement qu'il enlève les draps et les serviettes afin qu'il les mette dans le bac à linge qui était prévu à cet effet, qu'il jette toutes les poubelles, qu'il éteigne le chauffage et qu'il descende les stores. Vu que je suis au rez-de-chaussée, j'ai pas envie qu'on voit non plus
spécialement que le logement n'est pas occupé. Suite à ça, quand j'arrive dans le logement on va dire est sain dans le sens toutes les serviettes, les draps, les machins, tous les torchons ont été retirés, ce qui me permet tout simplement de faire le grand ménage. Je change les draps, je remets les chiffons pour la vaisselle, je remets des serviettes propres. Tout ça, j'ai un stock. Donc dans l'armoire, au début, je voulais mettre un cadenas, mettre un placard fermé, etc. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Je me suis dit que je vais bien choisir les voyageurs, comme ça j'aurai pas de vol ou pas de problème. Donc j'ai un stock où j'ai environ 6 à 10 jeux de draps, 6 à 10 jeux de serviettes, 6 à 10 jeux de chiffons, torchons, etc. pour la cuisine. Et du coup je tombe comme ça m'évite de pas avoir à faire des machines à chaque fois. C'est comme ça que je procède, donc j'arrive, je fais le ménage, je change les draps, je laisse tout dans le bac à linge, et en fait une fois par semaine, en fonction des réservations que j'ai, je vais récupérer mon gros bac à linge avec tous les serviettes sales, les draps sales, j'emmène tout à la laverie. Cependant c'est faux, je lave tout, du moins dans mon appartement, donc grâce à la machine à laver que j'ai dans l'appartement, je lave tout, donc je vais faire 3-4 machines, je vais avec mes 3-4 sacs à la laverie, séchoir, 2 € les 20 minutes, hop, tout est propre, enfin tout est propre, tout est sec, je remets ça dans mon placard, et puis on repart pour une nouvelle semaine. Donc voilà, donc c'est comme ça en tout cas que je procède, que j'ai procédé du moins dans le premier mois. Il y a des choses que j'ai changées par la suite sur Airbnb par rapport à l'heure de l'arrivée, l'heure du départ, mais ça on en parlera justement dans une prochaine vidéo. C'est une question d'optimisation. Est-ce que j'ai eu des difficultés sur ce premier mois de location? Non, que ce soit sur Airbnb, la plateforme est bien intuitive, donc on s'y retrouve facilement. J'ai été un petit peu peut-être surpris sur la gestion du temps. Je pensais peut-être que j'aurais eu un peu moins de temps, un peu plus de temps de dispo, dans le sens où parler avec les voyageurs, leur expliquer ça, mais j'avais quand même mis des choses en place, un petit livret d'accueil pour montrer où est le parking, pour leur montrer comment marche la télé, etc. Mais voilà, il y a quand même pas mal de settings, on va dire, de conversations à faire avec les voyageurs avant, pendant et après. Sur ce premier mois de location, j'ai eu aucun problème avec les voyageurs, tout simplement parce que j'ai pris le temps de bien choisir mes voyageurs. Donc quand je dis de bien choisir mes voyageurs, ça aussi on en reviendra sur une prochaine vidéo, mais c'est que j'ai pas voulu prendre n'importe qui. Même pour être transparent, j'ai refusé 3 voyageurs sur le mois de février. Mais d'ailleurs ça s'est reloué derrière, donc j'ai fait le bon choix. Bien choisir ses voyageurs, que ce soit sur Airbnb ou que ce soit dans ses locations à l'année, c'est super important parce que c'est ce qui fait vivre le business, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc n'oublie pas de t'abonner d'ailleurs, on en parlera très prochainement. Pour te faire un petit bilan, donc très content de ce premier mois. Je suis content parce que ça m'a permis quand même de diversifier mon patrimoine. Jusqu'à présent, je faisais que de la location à l'année, longue durée. Là, le fait de faire du Airbnb, cet appartement, je vois littéralement comme un business, pas comme un investissement. On a notre crédit à la fin du mois et le loyer qui tombe. Là, c'est vraiment un business, on est dedans, on s'en occupe. Si tu ne le sais pas encore, sur Airbnb, on perçoit l'argent du séjour dès le premier jour du séjour du voyageur. Donc ça veut dire que si l'appartement est loué du lundi au vendredi, dès le lundi, on va recevoir les 500-600 € de location dès le lundi. Donc ça veut dire dès le mardi, on les a sur le compte. Le mardi, on peut les utiliser pour les investir, pour faire d'autres projets. Donc ça permet vraiment d'avoir du cash rapidement, et ça c'est ce qui m'a vraiment plu, du moins avec Airbnb. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire pour ce premier mois de Airbnb. Donc 1275 €, c'est juste génial. On va voir dans les prochaines vidéos comment je suis devenu super hôte, et les intérêts, les avantages, les avantages et les inconvénients. Comment proposer des upsells, donc des services supplémentaires que j'ai quand même pu proposer sur le deuxième mois. Donc pour vous donner un petit peu des indices, ça peut être les arrivées plus tôt, les départs plus tardifs, etc. Donc tout ça, ça se facture bien évidemment. On va également voir un petit peu les axes d'amélioration que je vais pouvoir mettre en place sur mon Airbnb. Donc là on a 1275. En tout cas avec cet appartement, je suis convaincu, je peux clairement atteindre les 2000 € par mois. L'avenir nous le dira, mais on va travailler pour. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. De ton côté, est-ce que tu as déjà eu l'idée de faire du Airbnb? Et si t'en fais, est-ce que tout se passe bien? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Jules. Ciao!